Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour la review, comme chaque semaine, du dernier épisode d'Incroyable Talent. Je vais le dire tout de suite, c'était clairement le meilleur épisode depuis le début. C'était vraiment un bonheur de pouvoir regarder cette émission au complet. Je me suis régalé. Alors bon, il n'y a pas eu que des choses exceptionnelles, mais même les choses qui étaient pas bonnes en tout cas, pouvaient faire réagir et pouvaient faire parler. Et je trouve qu'on a eu vraiment une émission qui, sur les numéros qui étaient censés être les bons numéros de l'épisode, parce que c'est ça qu'ils font, hein, ils mettent des bons numéros, des numéros un peu moyens, etc. Et comme ça fait une émission un peu sympa à suivre. Ils essayent pas de mettre 150 numéros qui sont pas bons et puis seulement un ou deux numéros qui sont bons, ils essaient de varier au maximum. Et ben là, on a eu, je trouve, une bonne variation. Voilà, on a eu une très bonne variation, avec des numéros de qualité, et voilà, beaucoup de bonnes choses. Alors, pas de magie ce soir. Peut-être un petit regret sur ce côté-là, moi vous savez que j'adore la magie. Mais ceci dit, les autres numéros ont été vraiment bons, donc voilà, ne boudons pas notre plaisir, ne cherchons pas les problèmes. Ceci dit, il y aura quand même des trucs un petit peu intéressants à dire parce qu'il s'est passé pas mal de choses. En particulier le jury qui a fait beaucoup parler selon moi hier soir. Qui vraiment fait l'actualité, en particulier avec Marianne James, qui ne laisse pas indifférente. Moi vous savez que je suis pas fan du tout depuis longtemps, mais on peut dire ce qu'on veut, en tout cas c'est un personnage très clivant, ce qui est certainement recherché d'ailleurs, mais voilà, c'est vrai que c'est un peu, cette année, je trouve qu'en plus elle se fait encore remarquer beaucoup, mais nous en reparlerons. Alors, on a eu un numéro par exemple de force où quelqu'un, professeur d'ailleurs, soulevait des poids extrêmement importants. Et il a même soulevé un énorme pneu qui pesait 450 kg, c'était énorme. Bon, il a été applaudi, mais c'est vrai que ça par exemple dans les autres saisons d'Incroyable Talent qui avaient un niveau meilleur que les saisons récentes, avec des numéros plus spectaculaires, plus impressionnants, avec beaucoup plus de cirque, etc. Ces numéros-là, les trois quarts du temps, ne passaient pas, parce qu'on estimait que c'était de la performance de muscles, mais que c'était pas un show. Et souvent c'était Gilbert Rozon qui le disait, parce que je rappelle que normalement, hein, ça sera pas le cas cette année pour des raisons évidentes, mais avant il y a quelques années, quand Gilbert Rozon était dans le jury, le gagnant gagnait les 100 000 euros comme d'habitude, mais il gagnait aussi une place pour le festival juste pour rire. Donc il fallait aussi que ça ait un petit côté spectacle. Et c'est vrai que ce genre de performance, souvent, en spectacle, ça marche pas très bien. Donc assez souvent, il n'obtenait pas le vote du jury. Là, ça a été le cas, donc j'ai été un peu surpris que ça le soit. Parce que c'est le genre de numéro de qu'est-ce que vous pouvez faire après. Donc je suppose que après ça sera, je sais pas, il va essayer de tirer une voiture ou un camion, des choses comme ça. Des choses qu'on voit beaucoup dans ce type de sport. Mais est-ce que c'est vraiment, voilà, ce qui peut gagner Incroyable Talent, je suis pas certain. Donc effectivement, c'était une très belle prestation pour les auditions. Voilà, il en faut de tout. Est-ce que ça méritait de passer? Je suis pas sûr. Mais bon, c'est un enseignant, il a besoin d'argent, comme je le dis souvent. Donc les 100 000 euros, il les mérite bien. Mais bon, je pense que ça ira pas beaucoup plus loin, en tout cas je serais surpris, mais bon, depuis la dernière saison où le mec en moto a gagné, on est à l'abri de rien, on est à l'abri de rien. Donc si ça se trouve, hein, n'écoutez pas ce que je dis, si ça se trouve c'est lui qui va gagner, voilà, donc on verra bien. Y a eu ensuite un artiste qui a fait de la musique avec des éléments, qu'il a fait en fait des éléments de récup, on pourrait appeler ça, et j'ai trouvé l'idée génial, et j'ai trouvé la musique géniale en plus, la musique qui est sortie. Alors par contre, petit point, c'est que limite, moi ce que j'aurais préféré, c'est qu'il le fasse à 100% avec ces objets-là. Là, on voyait qu'il avait une piste de mixage. Alors c'est vrai que ça a donné un rendu vraiment super bon, et je trouvais ça... En fait, vu que les sons étaient extrêmement différents, et qu'après le travail du rythme et de réussir à faire une sorte d'un truc de DJ, eh ben, je trouve que ça, justement, si on compare avec le numéro précédent, ça c'est quelque chose qui pourrait très bien être intégré justement dans un spectacle festival juste pour rire, entre deux spectacles humoristiques, et ben hop, vous lancez ça parce que ça permet voilà, de relancer un peu le public, et puis voilà, de faire une petite pause, ou en tout cas voilà, de changer un petit peu d'air et changer un petit peu de style. Ça c'est le genre de numéro que et puis même honnêtement, c'est un numéro qui, comme je l'ai dit, sur des festivals de musique par exemple, quand il n'y aura plus le Covid et tout ça, que ça reprendra, et ben ça c'est du numéro qui pourrait être assez sympa, assez original, un peu, voilà, on sort des sentiers battus, et en plus, bon, vous savez, je suis pas très fan de musique, mais la musique était plutôt sympa. Je trouve que le résultat après à écouter était plutôt bon, donc même si je suis pas un spécialiste, donc loin de là, mais dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que moi j'ai vraiment trouvé ça vraiment cool. Alors ensuite, alors là, il y a eu donc le numéro avec les haches.
Alors le numéro avec les haches, donc c'est un numéro assez célèbre hein, dans le monde du cirque. Vous avez une jeune fille, un garçon, alors c'est rare que ça soit l'inverse, mais ça peut arriver. Et vous avez quelqu'un qui va jeter des haches, des couteaux, de tout ce que vous voulez sur une jeune femme qui tourne ou qui a les yeux bandés ou des choses, enfin voilà, c'est des trucs qu'on connaît assez souvent. Et alors là, moi je l'ai noté et je l'ai même tweeté sur mon compte Twitter, j'ai dit, on est en train de partir dans un truc au tout début, dans un truc presque porno, on était à ça du moins de 18 hein, les enfants. Parce que le tout début, elle avait assez peu de vêtements, on va pas se mentir. Et c'était en train de devenir un truc charnel. Et vu qu'au début, on n'avait pas... en fait, ils ont mis peut-être 20 secondes avant de te dévoiler qu'il y avait des couteaux. Donc, on ne savait pas quel était le numéro. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est un numéro de danse? Parce que là, s'ils partent là-dedans, dans 30 secondes, ils ont plus leurs vêtements et ça part dans, ça part dans une autre ambiance. Moins de 18 ans, mettez le petit bandeau, parce que vous voulez, mais voilà. Donc, j'ai trouvé ça très drôle. Et le numéro était très impressionnant, surtout la dernière partie, avec le moment où il avait recouvert donc la jeune femme extrêmement belle sous un drap blanc. Donc je sais même pas comment il arrivait à la repérer pour être sûr de ne pas la toucher. Donc c'était glaçant, spectaculaire. Et puis voilà, il y avait vraiment un effet de mise en scène aussi qui permettait de ça. Donc c'était super, moi j'ai passé un excellent numéro. Alors bon, après un numéro exceptionnel, il faut forcément qu'on casse l'ambiance. Ah bah oui, c'est bien connu. Donc Karine Le Marchand arrive et veut refaire la même chose qu'avec qu'ils étaient en train de faire au tout début avec le côté très sexuel avec Eric Antoine. Bon, c'était plus Malaise TV qu'autre chose. Hein. C'était pas très bien senti. D'ailleurs, je trouve que Karine Le Marchand, contrairement à la semaine dernière, bon de toute façon on l'avait pas vu, voilà. Cette semaine je trouve qu'elle a pas été très inspirée, même dans les interviews qu'elle fait, je trouve que c'est pas très inspiré. Voilà, c'est un peu des questions sans intérêt, ouais sans intérêt, c'est qu'elle pose des questions à des personnes, ah vous pouvez monter jusqu'à quelle hauteur, etc. Bah en fait on le verra nous après dans sa prestation, donc je trouve que les questions qu'elle pose n'apportent pas vraiment, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'elle pose des choses qu'on ne va pas voir ou essayer d'avoir plus de détails. Souvent ce que faisait par exemple David Ginola, il se mettait avec la famille pour se mettre avec eux. Là elle le fait pas par exemple, il y en a un des numéros où il sera après, où il y a un membre de la famille par exemple qui regarde sa fille je suppose, qui était là pour faire une prestation. Bah normalement là par exemple Karine Le Marchand aurait dû être avec elle, enfin des choses comme ça, voilà. Bon, assez déçu de ce côté là. Bon c'était, voilà, c'est pas pire, pas mieux. Eric Antoine, Karine Le Marchand, ils font le show, ils essayent en tout cas, donc on va pas leur jeter la pierre non plus pour essayer. Voilà, Karine Le Marchand, j'ai déjà dit à quel point j'étais pas fan et que là, depuis le début, je trouvais qu'elle faisait vraiment le strict minimum. Et là, elle fait quelque chose. Ça n'a pas été à mon goût, mais au moins elle fait quelque chose. Donc voilà, soyons pas trop critiques non plus. Essayons un peu de prendre de la hauteur et de se dire bon, elle fait de son mieux. C'est pas ouf, mais elle fait de son mieux. Voilà. C'est le mieux que je puisse faire comme compliment. Alors voilà, hein, je suis au max de mes taquets là, je peux pas. Si vous avez mieux, faites quelque chose. Ensuite, alors... il y a eu, alors j'ai oublié, pardon, excusez-moi, je l'ai noté sur ma tablette. Sugar Sammy a été extrêmement drôle tout le long de la soirée, encore une nouvelle fois. Je l'ai trouvé très drôle. Je pense que vraiment cette année, je sais pas si c'est parce que, comme je l'ai dit, il s'est habitué à la culture française ou autre, mais les autres années, je le trouvais plutôt lourd. Et là, honnêtement, je l'ai trouvé, il y a une blague plutôt bien sentie. Par exemple, avec la fille qui lance des haches, enfin, sur laquelle on lance des haches. Il y a le moment où il dit, c'est une question que je me pose, c'est est-ce qu'on vous envoie en demi-finale ou est-ce qu'on vous envoie en prison? Bah, je trouve que la blague est plutôt drôle, enfin en tout cas elle m'a fait sourire. J'étais pas plié en deux, mais c'était plutôt drôle. Et ouais, il y avait vraiment même tout le long de la soirée, je trouve qu'il a été plutôt inspiré, encore une nouvelle fois. Donc mention spéciale encore pour lui parce que voilà, comme je l'ai dit, j'ai pas été fan forcément tout le long de son arrivée. Mais là, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça prend sur moi. Alors peut-être que je me suis habitué, je ne sais pas. Mais voilà, ça a plutôt pris sur moi. Ensuite, alors après, bon, il y avait des numéros de merde, comme par exemple un numéro où il y a un mec qui est venu faire des blagues. Après, il y avait un autre numéro où il y a eu quelqu'un, une personne âgée qui est venue faire des blagues aussi. Bon, bref, on en reparle. Enfin, qui est venu chanter et faire des blagues, on en reparlera. Mais bon, ça, ouais, il y a eu des choses incroyables cette semaine. Et ensuite, alors, il y a eu une danseuse qui venait de Montréal. C'était exceptionnel. C'était exceptionnel. J'ai vu que les gens avaient, sur Twitter, j'ai vu que les gens n'avaient pas été
Voilà, vous avez trouvé ça moyen. Moi j'ai trouvé ça super. Moi j'ai trouvé ça super. La musique était super bien choisie. Je trouve qu'en plus on percevait bien où est-ce qu'elle voulait aller dans sa chorégraphie et tout. Et puis ouais non j'ai bien aimé. J'ai même mieux aimé moi qu'une des prestations qu'on a vues avant aussi de danse la semaine précédente. Où par exemple je vous avais dit moi j'ai pas pire, enfin c'était pas fou. Là honnêtement si, j'ai bien accroché en tout cas. Donc à voir après si ça va se confirmer par la suite. Mais j'ai bien accroché. Donc bien sûr c'était une prestation d'une fille qui vient de Montréal, donc je sais pas comment ils vont se démerder pour la suite, parce que s'il faut la faire revenir depuis qu'on est en confinement et tout, voilà, je laisse celle-ci se démerder avec ça, parce qu'à mon avis, ça va être folklorique. Alors, après il y avait un numéro avec un cheval. Alors, le numéro avec un cheval, effectivement, moi c'est vrai que j'ai pas fait d'équitation, je connais très mal ce monde. Je veux bien reconnaître que c'est particulièrement impressionnant, que c'est peut-être très difficile, mais je le dis parce que ça avait été le cas aussi l'année où il y avait eu une gagnante, hein, gagnante d'Incroyable Talent, qui avait gagné avec son chien, et personnellement j'étais pas du tout pour elle, parce que ça me touche pas plus que ça, et ça m'emporte pas plus que ça, et je trouve pas que ça soit souvent un incroyable talent. Surtout qu'elle a dit, alors là, je suis tombé de ma chaise, elle a dit que, parce qu'en gros, la personne lui a dit, bah oui, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour la fois d'après Elle a dit, en fait, moi j'ai 4 chevaux, mais surtout j'ai 50 chiens, donc vous inquiétez pas, je peux ramener du monde. Je suis pas sûr que ça soit une si bonne idée de ramener 50 chiens sur le plateau, mais bon, pourquoi pas. J'attends de voir. En tout cas, elle a eu les 3 oui, je crois. 3 oui, je crois que Souya Sami a dit non. Moi aussi j'aurais dit non, donc voilà, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais voilà, 50 chiens, c'est vrai que, voilà, j'ai pas été fanat du numéro. Oui, bon, elle a fait s'asseoir le cheval dans un lit, des choses comme ça, bon. Mais effectivement, c'est peut-être extrêmement difficile, et peut-être que je ne juge pas le numéro à sa juste valeur, je veux bien le reconnaître. Mais c'est des numéros qui me touchent pas plus que ça, donc voilà, bon, c'est comme ça. Ensuite, il y a eu alors là, l'accident de la route. Il y a eu une chanson avec un mec qui chantait sur des crottes de nez. Retenez bien ce que je viens de vous dire. Cette personne a eu 3 oui. Je mets un temps de pause pour que vous l'acceptez, vous dites, cet homme a eu 3 oui pour aller en demi-finale d'Incroyable Talent. Voilà, vous l'intégrez, vous le digérez. Moi, je l'ai digéré, hein, la nuit est passée, etc. Voilà. Et pire, il a eu une standing ovation. C'est-à-dire que les gens ont dit, mais oh, c'est extraordinaire, il faut se lever et tout. Oh, mais quelle idée, incroyable. Non, mais honnêtement, c'était... Moi, j'ai écouté ça, j'ai dit non. Je les ai vus se lever comme un seul homme, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Tout le monde se lève pour eux là, mais c'est quoi? Enfin, n'importe quoi. Donc une standing ovation pour ça. Une standing ovation. Et 3 oui. Voilà, voilà. À partir du moment où il y a eu le cheval, c'est vrai qu'il y a eu un peu un creux, mais bon, c'est bien reparti après. Parce qu'après, on a eu une jeune fille qui s'est mise à faire un spectacle avec une sorte de tissu transparent. Bon, des numéros qu'on a déjà vus, hein, pour ceux qui connaissent, avec différents types de tissus, etc. Mais c'était bien fait, on peut pas dire que c'était mal fait, donc ça mérite tout à fait sa place en demi-finale. C'est vrai que peut-être que ça manque, c'est toujours pareil, c'est que quand on a vu l'émission souvent, les numéros ont une tendance à pas se renouveler, et ce type de numéro-là, justement, a du mal à se renouveler. Donc c'est vrai que j'avais l'impression de l'avoir un peu déjà vu, mais ceci dit, c'était un bon numéro, donc elle a rien à se reprocher, c'était un très bon numéro. C'est juste que, voilà, pour ceux qui regardent l'émission depuis longtemps, ça fait un peu déjà vu. Mais c'était très bien, donc on va pas critiquer non plus, c'était très bien. Puis ça fait partie des classiques du cirque, comme je l'ai dit, le machinois, le truc, les lancers de couteau, les dégustations de trucs horribles, une épée, enfin un type fakir, etc. Je sais pas si on en aura un cette année, mais voilà, il y a quelques trucs qui reviennent souvent d'Incroyable Talent, mais c'est pas pour ça que c'est mauvais. C'est pour ça que moi j'aime bien la magie, parce que souvent ça a une capacité à se renouveler, on pourrait croire que non, mais depuis quelques années,
années, surtout depuis quelques années, on va dire depuis 5 ans, la magie, il y a eu vraiment un regain sur la magie, avec des magiciens qui utilisent des nouvelles technologies, des écrans, des trucs, etc. Et donc forcément, bah, pour moi, il y a vraiment un renouveau, c'est-à-dire que quand un magicien arrive, il y a toujours des magiciens qui vont faire des tours assez typiques, avec des cartes, avec voilà, des choses qui vont apparaître, disparaître, etc. Mais il y en a, voilà, ils vont faire des choses extraordinaires, avec, voilà, où ils vont prévoir plein de choses à l'avance, malgré qu'ils vont... Enfin, voilà, moi j'aime beaucoup la magie, donc c'est pour ça que je suis assez client, et surtout que, voilà, c'est une capacité à se renouveler qui est assez importante. Ensuite, alors il y a eu une danse qui a été faite avec deux personnes qui étaient aveugles pour montrer les relations à distance. Et là, Marianne James a défoncé le truc, mais a défoncé le truc. Pour au final dire que c'était bien, mais elle l'a défoncé en disant que ça allait pas. La première minute, mais la première seconde, j'ai failli buzzer tout de suite. Genre, Marianne James, elle buzz tout de suite, ça m'a fait mourir de rire, moi. Genre, dans quel numéro, Marianne James, elle a buzzé tout de suite? C'est-à-dire que, moi, j'arrête pas de le dire, qu'ils ont du mal à buzzer, qu'ils buzzent tard, ou parfois qu'ils buzzent pas du tout, etc. Là, Marianne James, tu vas me faire croire qu'au début du numéro, t'as eu envie de buzzer tout de suite, mais n'importe quoi. Viens pas me faire raconter ça à moi, n'importe quoi. Après, donc elle dit, en plus, je vous ai vu quand vous avez commencé à dire, oui, c'est pour les relations à distance, machin, ouais, c'est bon, l'amour, machin, allez hop, dégage. Putain, quand c'était Dakota et Nadia qui nous parlaient de l'immigration, qui nous parlaient de machin, tout le monde disait « Ah, le message, c'est un chef-d'œuvre et tout !» Et que là, c'est sur les relations à distance, l'amour, peut-être que ça te touche pas, peut-être que tu es aigri, Marianne James, ça peut arriver, mais c'est pas parce que ce message sur l'amour te convient pas qu'il a moins de valeur et pas de raison d'être utilisé dans un spectacle. Donc j'ai trouvé ça nullissime comme argument, j'ai trouvé ça ni fait ni à faire. C'est pas parce que ta conviction à toi fait que cette valeur-là, que l'amour à distance, eh ben ça mérite pas d'être défendu comme ils l'ont fait, que t'as raison. Non, je suis désolé, t'as pas raison. Donc non, non. Après, il y a des trucs qui peuvent te toucher, moins te toucher. Ça c'est personnel. C'est personnel, c'est comme le numéro avec le cheval. Il y a des choses qui vont vous toucher, d'autres qui vont pas vous toucher. Mais venir dire, le mec, les deux, vous êtes arrivés, vous avez dit, oh, on va parler de l'amour, des relations à distance. Oh bah j'ai failli buzzer tout de suite. C'est quoi? C'est un juré de qualité, ça? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se dit, non mais de toute façon, si jamais vous lui dites le mot amour, hop, vous êtes buzzé direct. Non mais attendez, c'est du grand n'importe quoi. Bref, j'ai pas du tout compris, surtout qu'après elle a fini par dire, ah par contre le numéro était après très bon, et après voilà, la chorégraphie était géniale, c'était hyper synchro, là. Avec le fait qu'en plus vous voyez pas avec les bandeaux, c'était vraiment spectaculaire, enfin machin, mais elle les a défoncés, et en plus ce qui était à mourir de rire, c'est les deux, donc ils ont obtenu 4 oui, 3 oui, je ne sais plus, j'ai pas noté, peu importe, en tout cas ils passeront en demi-finale, et ils se retrouvent derrière, et après en fait elle leur dit voilà, ne revenez pas sur des thèmes comme ça, et ils disent ouais mais nous si on a envie de défendre un truc qui nous plaît, bah on le fera quand même. Donc ce qui veut dire que ça n'a servi à rien, donc Marianne James a parlé dans le vent, mais tant mieux, parce qu'honnêtement je n'ai pas compris du tout son argumentaire, son idée, enfin... Voilà, je pense que c'était vraiment comme ça, par contre ça va faire parler, hein. Ils vont en parler dans les émissions de débrief média, ils vont dire oh là là, encore fait les siennes, Marianne James, enfin voilà, on connaît, hein, mais c'est pour faire parler, hein. Il y a des jurés, ils étaient là pour faire parler. Moi je me souviens de Gilbert Rozon à l'époque, il était là pour défoncer les trucs, et des fois justement il y a les cash, il leur disait mais vous avez rien à faire dans ce métier, ou limite il leur disait bah voilà ce que vous faites là, allez le faire ailleurs, ou en tout cas le faites pas chez nous parce que ça sert à rien. Enfin, vraiment des fois il était très dur et très cash, mais ça faisait partie du personnage. Peut-être que Marianne James a récupéré un peu cet aspect-là, mais c'est vrai que moi, vu que je suis pas client, forcément, je suis pas très bien parti. Ensuite, alors il y a une malvoyante qui est arrivée, qui s'est mise donc à chanter au piano. Elle a eu le golden buzzer de Eric Antoine. C'était très bien. Alors vous le savez, moi le chant, c'est très compliqué pour moi de juger, je trouve qu'ils chantent tous bien, mais je le dirais pareil de ceux qui sont dans The Voice, etc. Donc le côté incroyable talent parce que vous chantez bien, c'est toujours quelque chose qui me... Pour moi, ils chantent tous bien, en fait, ils chantent tous très bien, c'est-à-dire que ceux qui viennent et qui ont l'ambition quand même de faire du chant ou qui veulent faire des chansons, à part ceux qui font des chansons comédie, hein, quoi. Là, non, mais ceux qui se prétendent en tout cas bons chanteurs, eux, par contre, voilà, ils ont du chant et... Ils sont plutôt bons dans l'ensemble, donc j'ai du mal à juger, mais eux, Eric Antoine a trouvé
que c'était suffisamment excellentissime pour vouloir mettre son golden buzzer. C'est tout à fait mérité, comme je dis, là vraiment je pense que c'est au goût de chacun. Moi j'ai trouvé ça très bon, je l'ai marqué, j'ai dit que ça très bon, mais est-ce que c'est meilleur que par exemple d'autres numéros de chant qu'on a vu précédemment qui auraient donc mérité un golden buzzer aussi? Voilà, c'est surtout dans ce sens-là que je me pose la question, mais si ça a touché Eric Antoine, je pense qu'aussi, bon, le fait que voilà, elle a un handicap, etc., ça joue aussi, on va pas se mentir, mais voilà, je pense qu'Eric Antoine, en tout cas, il a fait un bon choix, et il n'y a pas de souci là-dessus. Comme je dis, ça l'a touché, donc il a eu raison de mettre le golden buzzer, et voilà, elle va directement en finale. Ensuite, on a eu une danse. Et alors là, moi j'ai souffert, hein, parce que c'est quelqu'un qui vient donc de la Loire. Il a dit je viens de Roanne, dans la Loire. Et là, il a dit près de Lyon. Ça fait mal quand même. Parce que bon, normalement, Roanne, quand tu lui dis c'est plutôt près de Saint-Étienne quand même que tu dirais ça. Enfin, surtout si tu dis que t'es dans la Loire, mais bon, c'est ça, c'est surprenant voilà, de bien le préciser. Ça veut dire que dans le tout venant de Paris, si tu dis que tu habites à Saint-Étienne, enfin en tout cas que tu habites à Roanne près de Saint-Étienne, personne ne sait où est Saint-Étienne. Donc il vaut mieux dire j'habite près de Lyon, parce que comme ça, les gens savent le placer sur une carte. C'est comme ça que je l'ai interprété. Donc c'est vrai que ça faisait un petit peu mal. Je vais pas vous mentir. Voilà, bon, j'ai pas noté grand chose sur ce numéro, c'était sympa. Voilà, mais j'ai pas noté un truc remarquable en particulier, donc je voilà, j'ai rien noté sur mes notes de particulier, donc c'est un numéro qui ne m'a pas passionné plus que ça, mais où j'ai pas noté quelque chose, en tout cas une remarque particulière. Et alors là, il reste ce dernier numéro donc de cette vidéo, c'est l'incompréhension, incompréhension totale. Il y a eu un massacre d'un mec qui est arrivé, qui a fait une chanson horrible, où il s'est mis à faire des pointes de voix, etc. Et alors là, bon, il y a quand même Hélène Ségara et Marianne James, sont sérieuses celles-là, qui sont arrivées, qui ont dit non mais en fait il a du potentiel ce garçon, parce que il a hurlé, il gueulait, etc. Mais par contre les notes qu'il a réussi à faire, elles étaient particulièrement difficiles. C'est juste qu'il nous a quasiment tout fait faux, peut-être le stress, peut-être, etc. Donc c'est ce qu'il avait l'air de dire lui en interview après. Mais il est reparti, alors je l'ai noté parce que ça m'a halluciné, il est reparti avec 2 oui quand même. Il est reparti avec 2 oui, c'est-à-dire qu'il y a 2 personnes du jury qui se sont dit « Allez, on va reprendre 2 minutes ». Non mais moi, déjà à 30 secondes, moi j'aurais buzzé moi. Hein. Là, quand il est parti dans sa pointe de voix il y a un moment, j'ai dit mais putain, mais oh, vous avez quoi Hélène Ségara et Marianne James qui sont censées être un peu la caution de dire oui, est-ce que personne chante bien ou pas? Là, j'ai des oreilles comme tout le monde, je veux dire, c'est pas une... Là, c'était horrible à entendre, je veux dire, c'était dérangeant, c'était perturbant, c'était gênant, c'était tout ce que vous voulez. Donc peut-être qu'effectivement il a du potentiel, mais aujourd'hui dire oui, ça veut dire que oui, vous estimez que ce mec-là, il mérite d'aller en demi-finale. Non, non, limite, vous pouvez très bien lui dire 4 noms et lui dire par contre reviens l'année prochaine parce que tu as du potentiel, etc. Mais donnez pas des oui comme ça juste pour faire plaisir. Vous imaginez si jamais par accident il avait fini par avoir 3 oui, quoi, par je sais pas, bah tiens, Marianne James qui se sent un sentiment de aller dire bon, c'est un bon chanteur, enfin c'est un chanteur qui a du potentiel, j'ai envie de lui donner une chance, allez hop, ça aurait pu, voilà, heureusement, voilà, que on redescend après et qu'on se dit non, c'est pas possible quoi, merci quoi, parce que j'aurais été, vraiment, je me suis dit c'est pas possible quoi, vous pouvez pas l'envoyer en demi-finale. Je ne supporterais pas de le réécouter 2 minutes, non, non, 30 secondes maximum, mais stop quoi. Et ben j'ai fini ma liste. Voilà, c'était un très bon épisode comme je l'ai dit. Peut-être la fin était un petit peu moins bonne, surtout. Alors j'ai trouvé que la fin était très brusque. Alors effectivement, les fins précédentes aussi, hein, il n'y a pas vraiment une fin comme d'habitude. Vous avez David Ginola qui vient dire allez, c'était la fin de la 2e soirée de nos auditions, on se retrouve la semaine d'après, ou que c'était le cas quand c'était Alex Good ou autre. Mais là, bah non, en fait ça s'arrête directement à la fin du numéro. Alors, ça m'avait moins gêné sur les numéros précédents parce qu'on avait souvent terminé avec un numéro intéressant, etc. Là, vu qu'on a terminé sur un numéro qui m'a laissé complètement de marbre, bah, c'est vrai que j'ai terminé un peu comme ça, j'ai terminé, mince, genre une fin pas totalement réussie, donc un peu dommage. Mais ceci dit, j'ai passé une excellente soirée, donc si vous l'avez pas vu, allez le voir parce que c'était super bien, dans l'ensemble en tout cas. Les numéros étaient globalement dans l'intégralité meilleurs et les très bons numéros étaient vraiment très bons, avec voilà, vraiment un bon travail dessus. Donc je pense pas que vous serez déçus. Voilà, pas trop de danse en groupe cette semaine. Il y a eu par exemple un numéro de musculation à plusieurs, enfin une sorte de musculation qui ne les a pas emballés plus que ça. Mais voilà, il n'y a pas eu, donc je pense qu'on en aura peut-être la semaine prochaine. J'espère peut-être qu'on aura de la magie la semaine prochaine, en tout cas j'y crois. Et voilà, pour l'instant, à voir ce que ça donnera pour les demi-finales, mais
Je trouve que le cru est pas si mal et surtout là cet épisode a vraiment rehaussé un petit peu le niveau je trouve. Donc voilà, ça fait bien plaisir. Mais dites-moi vous dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode, ça m'intéresse. Parce que voilà, j'aime bien échanger avec vous sur les émissions que je regarde, donc n'hésitez pas. Vous pouvez me suivre d'ailleurs sur mon Twitter parce que je tweete la soirée de Koh-Lanta, mais je suis au tweet aussi, pas sur la totalité, mais je tweete voilà, peut-être une dizaine de tweets dans la soirée sur Incroyable Talent, donc n'hésitez pas à me suivre. Et puis vous pouvez liker, merci à tous ceux qui le font, ça prouve que vous aimez les vidéos, à vous abonner si le contenu vous plaît, et si vous avez envie de le suivre chaque semaine. Vous pouvez bien sûr le partager si vous avez envie. Vous pouvez appuyer, excusez-moi, sur le bouton rejoindre juste en dessous pour faire partie des membres soutien de la chaîne et soutenir la chaîne financièrement. Et je remercie déjà tous ceux qui en font partie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!